Bonjour à tous, c'est Sectix MB. Donc pour Mechabellum, on revient sur YouTube pour une vidéo tuto. Ça concerne particulièrement la technique du 201. Donc c'est une stratégie un peu agressive qui se joue principalement géant. Mais je pense qu'aussi ça peut jouer sur du Rhino ou en appro aussi. La pro supply, non, supply spécialiste. Mais c'est vrai qu'en général, quand ils prennent géant, c'est une tentation pour eux de la faire. Elle est assez simpliste. Elle est dure à contrecarrer quand on ne connaît pas la technique. Et là, je viens de voir, justement, cet après-midi, il y a Rats qui vient de publier donc, la vidéo du contre. Et moi, j'ai même pas fait la vidéo de la strat. Donc, de toute manière, je voulais vous la faire en deux fois. Donc, je vais vous faire d'abord une courte vidéo pour vous la présenter, comment la mettre en place, et je vous ferai une deuxième vidéo pour le contre. Il faut que je la regarde, sa vidéo, et je pense que je vais juste retranscrire en anglais, en français. Et je vais vous filer directement ces solutions. J'ai commencé à la regarder, ça a l'air intéressant. Après, on en reparlera sur la deuxième. Donc ça va être vraiment en deux parties. Là, c'est un sur deux. Moi, je vais faire à l'envers. Et pourquoi donc? Parce que j'ai eu le coup ce matin. J'ai joué avec un Chinois qui m'a un peu saoulé sur la partie d'avant. Il était complètement dégénéré. Il m'a fait des strats. Il perdait vraiment haut la main. Puis d'un coup, il m'a sorti les usines. J'ai pas réussi à contrecarrer. Pourtant, je suis un peu spécialisé là-dedans. Et j'adore contrecarrer des usines. C'est vraiment mon counter favori. Et là, je n'ai pas su le faire. Il les a mis trop proche de la ligne. C'était assez complexe. Du coup, j'étais un peu énervé contre lui. Donc, j'ai relancé une partie. Je suis tombé sur lui. Et là, je me suis dit, tiens, je vais lui faire la 201. A priori, il ne la connaissait pas. Donc voilà. Donc moi, j'ai pris Giant avec des balls. Ça, c'est super avec les balles parce que je suis obligé de jouer agressif. Et la 201 est plutôt agressive, dynamique. Donc c'est mieux de commencer avec des balles. En général, j'aime pas jouer balles, mais là, c'est un peu recommandé. Ok. Et lui, il a eu des vieilles cartes. Il a pris Heavy Armor parce qu'il n'avait pas vraiment pris. Donc en gros, je joue agressif. Je laisse juste une unité de rampeur sur ma tour. Normalement, je laisse rien du tout. Mais c'est vraiment pour tempo quelques secondes. Je mets une balle devant au cas où il y ait une unité un peu dure, style arc lumière. Je ne voudrais pas que tout mon shaft tombe directement dans les arcs lumière. En général, je mets plutôt que des crawlers devant, mais imaginons que là il y a un arc lumière, c'est mieux d'avoir les balles tout de suite dessus. Comme ça, elle le dégage et le shaft peut avancer. Donc maintenant, quand j'aggro, même si c'est devenu super difficile d'aggro avec le patch, et ben voilà, je le start comme ça, en tout cas mon agrobal. Vous le saurez si vous me rencontrez. J'essaierai de changer parce que régulièrement quand même. Voilà, donc là on a un agro classique, je vais avancer un peu. Donc ça passe hein, largement côté droit, mais mes fangs sont préservés et peuvent taper les phoenix adverses. Voilà, on va sur le tour. Lui il me fait ma tour pendant que je suis en train de faire celle-là. On finit les phoenix à droite. Je lui fais sa tour. Évidemment, les balles vont se faire complètement aggro. Les fangs vont pas pouvoir arriver très vite. Donc, ils vont se faire dépouiller. Et il y a une unité de crawler qui va me debuff ici. Allez, on accélère au max. Les balles se font dépouiller. Ça va arriver vers moi. Les fangs vont pas tenir, hein, forcément. Non, je gagne pas. Mais je limite la casse. Voilà. Ok. Première manche. Donc, voilà. Hein, c'est placé. Voilà. Placer un petit peu. Oh là, j'ai eu un petit doute là. Supply ou module. J'ai pris le module parce que je vais sortir des géants et c'est plus rentable. 50 par manche, moi si je up un géant, j'ai 200 donc c'est comme si je gagnais 4 manches de supply, c'est énorme.
bonnement énorme ce module pour les géants. C'est vraiment ultra rentable. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, je me mets des petits arcs lumière. C'est pour vraiment me défendre au niveau du chat. Il a beaucoup trop de chat. Mon aggro passe pas et je me fais des buffs trop vite. Donc, je mets juste deux arcs prochain tour et j'économise 100. Si je dis non, 200. J'économise pour la manche 3. Là, le but, c'était vraiment de contrôler un peu son chat. Et vous allez voir que ça va fonctionner extrêmement bien, hein. Aussi bien à droite que à gauche. Ça va être encore un peu limite à gauche. Donc par la suite, je vais rajouter du chaff. Donc là, les balles sont totalement libérées. Je crois que j'en ai perdu aucune. Non, j'en ai perdu aucune. Là, j'ai toutes mes balles, hein. Donc pareil que tout à l'heure, seulement là, à gauche, j'ai beaucoup plus temporisé grâce à l'arc lumière. Les phoenix sont déjà morts. On va pour des buffs. Et je crois que j'ai up ma tour déjà ou pas? Est-ce que je l'ai up? Si, je l'avais up, ok. J'ai posé deux arcs lumière et j'ai commencé à up ma tour de gauche. On verra pour le contre, mais il me semble que pour contrer, il faut rush les deux tours en fait. Je vais voir ce qu'il propose, le Rats. Je vais m'ingurgiter ça, je vous ferai sûrement le contre demain. Voilà, on est le soir, ouais, si vous êtes encore aujourd'hui. Moi, je vais être bientôt demain d'ailleurs. Avec mes 3 heures de décalage. Vous voyez, oh putain, je vais accélérer. Vous voyez que ça se passe beaucoup mieux là, hein. Déjà rien que les deux arcs lumière. Là, en fait, ce que je fais, c'est que j'aggro pas tout de suite, c'est pour lui laisser l'impression que je vais jouer au ground, le sol, quoi. Je lui donne l'impression que je vais jouer le sol, parce que bah, je commence à mettre des unités sol, alors que pas du tout, moi, c'est pas du tout mon intérêt là. Mais je prépare le terrain. Speed, ah oui, speed spécialiste, c'est tous les jours, hein. Je suis en aggro, moi, je veux arriver très très vite sur les tours, très très vite sur les ennemis, même si je suis déjà au cac, hein. Il faut que j'arrive encore plus vite. Les unités doivent être rapides comme l'éclair. D'ailleurs, il a pris quoi, lui? J'ai même pas fait attention. Quand je suis en game, ça y est, je regarde pas assez. Il a pris les missile device. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. Alors, bah là, ça y est, je commence. Par contre, en fait, j'ai fait une petite erreur. J'ai posé un impérial. Vous voyez, j'ai rajouté deux shafts là à gauche, hein. J'ai mis deux shafts l'un devant l'autre avec l'arc lumière au milieu pour pouvoir counter. C'est super efficace. Et en fait, je voulais commencer à mettre mon impérial, mais je me suis dit, eh merde, en fait, il a ses phoenix. Il a une unité de crawler. Moi, mon impérial, il va se faire dégommer avant même d'être apparu. Donc là, vous voyez, j'ai un peu raté déjà mon... Normalement, j'aurais pas dû le poser. J'aurais pu économiser et perdre la manche, par exemple. Ça aurait pu être très bien. Je me suis un peu loupé. Et vous voyez que là, bah, je réfléchis. Ah non, c'est que j'ai mis un ralenti, pardon. Et du coup, je vais décider de le mettre sur le fil. Tant pis. Je vais up ma balle avec le module. Donc, bah, c'est gratuit, hein. Dans l'optique de la vente par la suite. Bah, du coup, j'ai pas le choix, hein. Je suis obligé de le garder. Je l'ai sorti, je le mets là. Dans l'absolu, j'aurais préféré garder les sous. Plus le débloquer, peut-être. Et puis garder l'argent, hein. J'aurais pu très bien garder l'argent. Et perdre la manche tranquillement, c'est pas grave. Bah donc là, c'est toujours pareil. Il a pas compris, il me met encore plus de chars. Moi, j'ai mon arc lumière, il se fait plaisir. Alors, évidemment, les Mustangs font le taf, mais enfin, c'est pas l'idéal, je pense, d'avoir mis des Mustangs là tout de suite. En plus, il a mis des Mustangs pour déchaffer. Et vous voyez que ma deuxième unité de fang à gauche, le double fang de arc de lumière est complètement passé. C'est vraiment magnifique. Là, j'ai hésité sur les Viarmor que je trouve très efficace sur les géants. Ça permet de temporiser très longtemps. C'est assez intéressant, mais finalement, non, ça fait cher. Ça fait cher maintenant. Mettre 300 € dans une armure. Donc, je prends une portée que je vais mettre à cette impériale là. Un peu une erreur d'ailleurs, parce que je vais pas pouvoir le up par la suite. Donc là, ça y est, je commence le 2-1-1, c'est ça. Je me pose. Le 2-1, il est là. En fait, c'est de poser un impérial. En général, les gens mettent plutôt une unité de chaff au sol. Mais en fait, comme j'ai des crawlers, je n'ai pas envie qu'ils meurent trop vite. Alors vous me direz, oui, il y a des Mustangs, hein. Mais les Mustangs ne sont pas au cac. Et puis moi, dans l'optique, les impériaux, je vais leur faire produire des guêpes shieldées. Donc je voulais déjà sortir la guêpe pour pouvoir la shielder.
Et voilà, c'est ça le 201. Et normalement, il faut poser un Vulcain soit avec, soit en même temps, soit après. Il me semble que c'est jamais en même temps. Vérifier. Oui, c'est une base de 201. Après, la base, c'est la même, hein. C'est d'investir le flanc avec de l'impérial et du Vulcain. Et en face, on met un peu de chaff pour retenir les premiers missiles, les premiers shoots. Je vends ma balle, je gagne 300. Et j'utilise le module pour up la balle de droite. Je up mes arcs lumière parce que bah, ils font un bon job. Et j'ai toujours envie qu'ils carry. Même si à la fin ils ont plus d'utilité, là pour l'instant je veux qu'ils soient ultra forts. Donc 50 c'est pas cher payé pour un bon arc lumière. Surtout qu'à tout moment je peux mettre la portée, à tout moment je peux le up. Donc là c'est la base, hein. Base du 201. Le pire c'est que l'impérial va mourir assez vite d'ailleurs, je crois, il me semble. Ouais, il meurt assez vite quand même. À gauche, ça passe toujours. Il a rien fait. Et alors là, la grosse erreur. Le mec commence à me mettre des scorpions à peine mes balles. Mais en fait, il a fait la même erreur. C'est marrant qu'il fasse la même erreur que Terran quand on a fait notre match. Et donc, du coup, bah là, maintenant que je suis en train d'y revenir, je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est pas une réaction logique? Parce que Terran m'a fait pareil. Il m'a mis des scores. Peut-être aussi parce ils attendent pas la manche d'après pour commit. Commit au score, faut attendre quand même. J'ai que 2 balles sur le fil. À aucun moment tu sais si je vais les jouer ou pas. À aucun moment, il faut attendre. Le mec a pas commit quoi. Giant Hunter, très bonne carte. J'ai pas vu ce que j'avais pris moi. C'est-à-dire que pour l'instant j'avais 2 balles, et en plus j'en ai revendu une. Et là il se retrouve avec 2 scores. Mais pour taper quoi en fait? Même si j'avais 2 balles, il a 2 scores. Pour taper 2 balles, c'est énorme. J'ai rien de dur à part l'arc lumière. Mais enfin, l'arc lumière, il n'y a pas besoin y a pas besoin d'un score pour taper un arc lumière. Donc je trouve que c'est un peu comique aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai pris? Je regarde juste ce que j'ai pris. J'ai pris quoi? J'ai pris la masse production de Wasp. Ah, c'est marrant parce que celle-là, je l'ai sortie à 200 boules et j'ai pris la masse parce que je vais en rajouter à la base, je pense. Et je m'en fous qu'elles aient de la vie ou pas de vie en fait. Elles sont là pour tempo. J'en ai rien à faire. Et je voulais en rajouter sûrement. Donc là, voilà. C'est ça le 201 en fait. Je pose un Vulcain pour déchauffer le sol très rapidement, parce qu'en général, ils mettent du chat, pour que les impériaux puissent travailler, et je mets toujours quelque chose devant pour amortir l'impact d'éventuels missiles. Et là, je crois qu'il me reste de la thune. Il me reste 400 boules. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 400 boules? Gauche, j'y toucherai plus pour l'instant, ou j'y toucherai plus du tout. Je mets direct le canon impérial. En fait. Je pouvais rajouter une unité, mais je me suis dit, j'en ai déjà 3. Je vais mettre le canon impérial pour vraiment dézinguer le sol. Parce qu'en général, les impériaux, c'est le sol qui le dégèle. Donc, vous pouvez mettre ça. Vous pouvez mettre production de gap aussi, c'est toujours bien. La production de gap tout de suite aurait pas été un mauvais. En fait, l'autre jour, je me suis fait avoir, j'ai mis production de gap. Et après, j'avais mis la technologie vitesse lumière là, pour les déplacer. C'est pas vitesse lumière d'ailleurs, c'est comment ça s'appelle? Jump drive. Et en fait, j'avais mis les deux et je pouvais plus mettre les canons impériaux, c'était trop cher en fait. Donc là, vous voyez, le Vulcain va réduire ensemble tout ce qui est au sol et c'est souvent du chaff. Les canons impériaux bah, vont casser tout ce qui est un peu plus gros que le chaff. Et les missiles vont faire un job certain aussi, hein. Les missiles de l'impérial sont très puissants. Lui, j'ai pas vu ce qu'il avait ajouté en fait. Au sol, il a dû rajouter du Mustang, je pense. Voilà, c'est ça le Tour One. Alors, normalement, là, il prend un corps. Je sais plus pour quelle unité. Moi, je trouve que c'est une erreur. Moi, je prends le bombardement parce que je me dis quoi? Je me dis que je vais taper tout ce qui est pas dans le shield, les phoenix, tout ce qui est low. Ah, j'ai pas vu, il a mis des wasps, donc je vais taper les wasps aussi. Le missile est vraiment très agréable là. Je vois pas pourquoi il a pris un corps pour le mettre sur quoi. On va voir. On va voir ce que je fais aussi.
Moi, j'ai envie, normalement, il faut rajouter ici, il faut mettre de 4 à 5 impériaux sur le côté. Il faut vraiment insister lourdement pour que la réponse soit aussi très lourde de ce côté-là. Il faut vraiment l'insister à mettre tout son firepower sur un seul side. Mais je me souviens plus comment je l'ai fait. Parce que là, le mec a mal réagi, donc j'en ai vraiment profité. J'ai profité de lui. Hein. Comment j'ai voulu le jouer là? Là, j'ai vu que c'était un peu chaud déjà sur le côté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas shieldé les guêpes. J'ai rajouté 2 impériaux. Lui, je vois pas ce qu'il fait trop. Il met de la guêpe, ok. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il va up ses tours? Non, même pas. Il a up la puissance, il a mis le sélecteur, il a choisi la revente. Il a pris des unités level 2. Je sais pas ce qu'il a pris, des guêpes level 2. Oh mais let's go, ah ouais. Non mais lui il a fait vraiment n'importe quoi, c'est pas le meilleur exemple en fait. Hein. J'avais pas vu qu'il avait aussi mal joué. Ah mais ça c'est Rats qui préconise de faire ça, de déplacer déplacer les crawlers pour emmener les géants. Mais en fait le problème c'est que là il passe à proximité de mon vulcain. Là j'ai mis la production de guêpes, ok. Et est-ce que j'ai shieldé les guêpes? Non, j'ai pas le pognon. Donc là en fait, j'ai décidé de pas les mettre en flanc, je crois. Non. En gros, je me suis dit que bah, il y en avait assez en flanc. Et arriver ici directement sur le côté, je pensais que c'était intéressant. Mais normalement, on met tout en flanc. Vous faites impériaux, impériaux, impériaux. Vous mettez du chaff ici devant. Guêpe, crawler, fan, vous mettez ce que vous voulez devant. Et on continue ici. Hein. Normalement, il en faut 5. 5 en ligne avec un vulcain et du chat. Bon, là, j'ai voulu vraiment... j'ai voulu vraiment optimiser le DPS en mettant un peu partout. Donc c'est assez facile, hein. Surtout que là, il a fait vraiment la grosse erreur avec les scorpions. Il arrive à même pas à déchaffer au sol. Enfin, c'est vraiment. Moi, scorpion, j'utilise quand à partir de 3 à 4 unités de sledge ou de balle. Ça, de la troisième, déjà, je commence à mettre un scorpion. Mais pas deux. Deux, je mets jamais un scorpion. À aucun moment, je veux mettre un scorpion. Là, je décide de prendre les tanks. Parce que je trouve que c'est toujours intéressant sur l'impérial. Ça permet de faire un peu de sol. Et de pas prioriser sur l'attaque des impériaux, par exemple, pour des unités qui seraient au sol, elles vont plutôt taper les tanks que taper l'impérial, à moins qu'elles soient anti-aériennes. Là, je décide de vendre un... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai vendu un truc? Non, j'ai rien vendu, c'est pas moi. Là, j'ai décidé de vendre pour récupérer l'item, hop. Et alors là, en fait, normalement, t'aurais dû continuer à mettre des impériaux. Mais je vois qu'il est 554. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment stresser la personne, la stresser le maximum sur un seul côté ou dans une seule direction et sur un seul style d'attaque. Là, on va dire qu'on est principalement dans l'aérien, donc il va vraiment prioriser l'anti-aérien et sur un seul side. Et ensuite, une fois que vraiment on est arrivé dans un extrême, on bascule tout le DPS de l'autre côté. Et en fait, en général, ça prend quand même plusieurs tours, plusieurs turns. On attend vraiment de bien up, de rajouter énormément d'unités, de mettre les techs et tout. Mais là, en fait, je vois que je suis à 550, donc je l'ai fini. Voilà, je veux le finir, je veux plus que ça dure. Moi, de toute manière, il n'a pas répondu correctement. Et il est vraiment tombé dans le panneau. Donc là, je passe directement au jump drive. Et je vais basculer tous mes ships de l'autre côté, tous mes bateaux. Et normalement, là, comme j'ai vendu pour récupérer l'item de up, je peux plus vendre. Mais normalement, je vends le vulcain. C'est-à-dire vraiment, je laisse rien là-bas. Je le laisse bec dans l'eau, quoi. Il va ouvrir les yeux, il n'y aura plus rien en face de lui. Et tout sera derrière son dos. Et le vulcain, par exemple, bah, je récupère mes 400. Et là, j'ai pas pu, mais je voulais absolument finir. Donc, bah, c'est pas grave, je laisse le vulcain, ça va les occuper quelques jours. Donc là, je passe le jump drive et je vais tout passer de l'autre côté.
En fait, ce qu'on peut faire, on peut même, en général, ce qu'ils font, on me l'a fait, c'est vous flanquer carrément de l'autre côté. Après, vous venez en front du côté droit. Après, venez en front du côté gauche. Enfin, vous basculez dans tous les sens. Mais là, j'ai pas le time. Il a perdu un. Donc, c'était un peu facile, je l'avoue. Et c'était trop rapide, donc j'ai pas vraiment eu le temps. Mais la base de la technologie 201, c'est ça. La base de la strat. Et donc là, voilà. Je vais mettre tous mes impériaux à gauche. Je vais complètement abandonner le side. Je laisse que le seul. Et les guêpes, bon, bah, j'allais pas mettre une tech pour une guêpe. Et je mets le sélecteur sur les deux tours. Donc là, le but du jeu, c'est de faire la première tour rapidement, de passer sur la deuxième tour et de prendre toutes les unités en arrière, par l'arrière. Vous allez voir, c'est plutôt efficace, hein. Ah, il avait mis des balles pendant le bouquin, ce qui est assez marrant d'ailleurs. Il a vraiment essayé de contrer. Et là, vous voyez que bah, je le débuff en quelques secondes. Là, j'ai eu peur que ça parte, mais comme il y a le sélecteur, ils sont obligés de le suivre. Je mets des buffs rapidement de ce côté-là. Et puis bah là, je vais commencer à vraiment oblitérer l'armée ennemie. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Je sais pas trop où il a mis son pognon, mais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'unités en face. Ça aurait été pareil, hein. Même là, avec l'anti-aérien, il n'a pas le temps en fait, hein, parce que le double debuff fait tellement mal. Et on aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais en fait, là, en fait, ça fait longtemps que je voulais la sortir, mais j'avais pas de sauvegardé de vidéo. Le contre, c'est pareil, hein, moi j'avais des contres. J'ai sorti pas mal de contres. Et dans l'absolu, c'était de up la tour, où on se fait aggro, et de commencer à défendre avant la tour, et de se servir la tour comme tampon, avec un peu de chaff de. Ah, voilà, on met un ou deux chaffs quand même ici pour tempo, la tour tempo, et les unités qui counter, elles sont ici. Et même moi, j'avais préconisé, je me souviens, c'est de garder la plupart des DPS ici, comme ça. Si ça switch de l'autre côté, vous avez du DPS ici. Si ça switch en front, vous avez du DPS ici. Et moi, j'avais counter une fois comme ça fait longtemps la 201 qu'elle existe. Et il m'avait fait une 201 vraiment hallucinant. On avait été très très loin, on avait partout. Et moi, j'avais tellement dispatché mon DPS qu'il pouvait venir par n'importe quel côté. Il est jamais passé, quoi. J'avais de la Mustang anti-aérienne, bien up. J'avais du snipe, j'avais du fusion multi-rayon. Il a jamais réussi, le mec, et bah, finalement, j'ai gagné, hein. Voilà, donc ça, c'est la 201 de bataille. Quand vous voyez quelqu'un qui prend géant, bah déjà, faut se méfier, hein, parce que la carte géant, c'est un petit peu la porte ouverte à tout. Mais quand vous voyez Impérial Vulcain là, c'est là qu'il faut réagir très très vite. Il faut pas laisser le perdurer. Et surtout ne pas surréagir en front. Surtout ne pas surréagir ici, hein, parce que moi je déteste. On va voir les solutions du rat. Je vais vous offrir un peu cette vidéo avec ses explications à lui. Je verrai si je peux apporter ma patte aussi à moi perso. Et voilà, vous aurez la solution dans ce genre de situation. En tout cas, sachez que bah, y a des gens qui la connaissent pas encore a priori. Et lui, c'était pas un petit level, hein, parce que j'ai pris mon MMR là-dessus, hein. C'était un 1340. Donc bah, le mec, c'est pas un noob, hein. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé. Il l'a pas vu venir. Ok, ben écoutez, c'est fini pour cette vidéo tuto. Si ça vous plaît, bah, normalement le son doit être parfait. Là, je vais réécouter la vidéo. Doit être au mieux de ce que je suis capable de produire. La qualité, je l'ai monté un peu en HD là actuellement, donc vous devriez avoir quelque chose de à peu près correct. Donc pensez à vous abonner, mettez la petite cloche pour les prochaines vidéos. Je vais essayer de vous fournir du contenu de plus en plus qualitatif, nous allons dire, sur le jeu. Et puis ben à bientôt in-game. Allez, merci pour tout et à bientôt. Je vous embrasse.